Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 27 qui va du 30 juin au 6 juillet. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai terminé I Left My Harang Party, donc cet animé que j'ai trouvé plutôt sympathique, où on parle en fait de streamer ses explorations de donjons et où les donjons font partie complètement de l'écosystème du monde. Il y a des sorts, des classes de personnages intéressantes. En gros, on retrouve vraiment les bases d'un MMORPG, mais en animé avec une réflexion sur du monde parallèle et c'est plutôt sympa. Et j'ai vu aussi Astérix et Obélix, le combat des chefs. Alors belle surprise sur cette série que j'ai regardé un peu par défaut à la base. On trouve vraiment la patte de Chabat comme dans Astérix Mission Cléopâtre. J'ai trouvé ça très très agréable. J'ai aussi vu Chainsaw Man. Alors c'est un animé, j'ai bien aimé. C'est fun, débile, c'est un peu gore par contre je vous préviens quand même. Ça se regarde bien. Et il y a pas mal d'émotions avec les différents personnages parce que bon, vous allez voir que les protagonistes principaux ont tendance à décaniller assez rapidement. Mais voilà, bon, c'est plutôt sympa. Le seul reproche c'est que l'histoire est un peu légère et pas très très développée pour l'instant. Mais il n'y a que 12 épisodes. J'ai vu une vidéo courte sur Creating a PowerShell and WinSCP Script to Monitor SFTP Directory. Donc c'est une vidéo courte autour d'un script en PowerShell pour vérifier l'existence ou non de fichiers sur un SFTP. Juste un petit truc qui peut être utile de temps en temps. J'ai vu aussi Forget Folder in Obsidian Use This Instead. Donc c'est une vidéo qui parle en fait de la gestion des tags et notamment comment organiser tout son coffre Obsidian en fait avec des tags sans utiliser réellement de dossier. Sans revoir toute mon organisation, cette vidéo m'a quand même bien convaincu d'utiliser plus de tags dans ma gestion des notes. Après, je trouve que le plugin proposé, qui est le plugin Tag Folder, il est pas fou. Je préfère nettement Tag Wrangler qui permet d'avoir en fait la liste de tous les tags et au besoin, si vous voulez, vous pouvez créer une note recensant toutes les notes qui ont ce tag. Donc je le trouve un peu plus sympa à utiliser. J'ai vu une vidéo qui s'appelle I Built My Dream Keyboard. Alors j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est quelqu'un qui a décidé de construire de A à Z son propre clavier. C'est beaucoup de travail. Ça donne vraiment envie d'essayer le clavier parce que ça, même si je reste admiratif sur le boulot qui a été fait, ça me donne pas du tout envie d'essayer de construire le mien. Ça a l'air d'être extrêmement tortueux quand même comme chemin. Sinon, j'ai vu aussi les premiers épisodes de Kaiju numéro 8. C'est une très belle découverte de cet animé. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se passe dans un monde contemporain où il existe des kaiju, donc un petit peu des monstres à la Godzilla si vous préférez, et où en fait des équipes d'intervention arrivent pour justement gérer les problèmes et on se retrouve à suivre un personnage principal qui voulait justement faire partie de ces équipes d'intervention et qui, pour une raison pour le moment inconnue, en tout cas là où j'en suis dans l'épisode, se retrouve à pouvoir se transformer lui-même en une espèce de petit kaiju. Donc c'est assez étrange, mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle RabbitMQ Explain. Alors c'est une explication claire de la file d'attente RabbitMQ et de son principe d'exchange. Pour ceux qui ne le savent pas, une file d'attente, donc une message queue, c'est quelque chose qui permet en fait d'envoyer des messages. Donc c'est un principe de subscriber publisher. Donc on va publier un message, les différents subscribers vont s'inscrire et recevoir les messages. Donc là, on va avoir un moteur d'exchange qui va permettre en fait de router, voire dupliquer le message qui a été publié sur les différents channels auxquels sont attachés un subscriber. Et donc là, on explique un petit peu tout ça. Dans quel cas ça sert? En fait, ça sert essentiellement, énormément, dans le cadre de communication API, donc ce qu'on va appeler par exemple les communications en web service ou les communications entre différentes briques qui travaillent en microservices. Pourquoi? Parce que ça va permettre une certaine résilience en fait des messages qu'on envoie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie un message en web service, le système en face, on estime qu'il est prêt à le recevoir. Ce qui, pour des raisons X ou Y, peut ne pas être le cas. Coupure réseau, panne d'électricité, reboot d'un serveur, etc. Et donc, le message, en fait, la queue de message va permettre de dire, OK, on envoie le message, et par contre, quand le subscriber est présent sur le topic, enfin, sur le channel sur lequel il s'est inscrit, là, il reçoit le message. Un peu comme votre boîte mail. On vous envoie des mails et vous ne savez pas et vous les recevez en gros chez vous quand vous ouvrez la boîte mail et que vous voyez que vous avez le message. Là, c'est le même principe, mais on va dire entre les différents systèmes d'un système d'information. J'ai vu aussi toute une série de vidéos, donc toujours sur MuleSoft, le CI/CD, comment monter un CI/CD, Azure DevOps, MuleSoft, etc. Et donc toute une série de vidéos donc d'Alex en fait, dont on a parlé. Alors j'aime toujours la façon dont elle les fait, je les trouve très très claires, avec la possibilité de mettre en pratique soi-même, ça c'est vraiment cool, pour pouvoir tester plein de choses, donc voilà.
J'ai vu aussi une vidéo qui m'ont moins vendu du rêve qui s'appelle Comment s'organiser simplement vos notes dans Obsidian. Donc c'est juste un peu la mise en avant d'un plugin qui va vous permettre de changer de répertoire les notes de manière simple, on va dire, avec une interface un peu plus sympa. J'ai pas été convaincu. J'ai vu une vidéo sur la différence entre Kafka et RabbitMQ qui vont être en gros très gros smile, hein, mais deux types de gestion de queue de messages différents. Donc j'ai trouvé ça en fait super rapide et pas super clair au final des avantages et des inconvénients des deux pour les différents outils en fait de PubSub, de Publisher Subscriber. Je trouvais ça un peu léger et pas vraiment super utile. J'ai vu aussi une vidéo sur MuleSoft CI/CD Pipeline with Microsoft Azure, donc pour faire du coup ce qu'on appelle une chaîne d'intégration continue et de développement continu. Donc là avec MuleSoft et Azure DevOps. Alors l'intégration continue et le développement continu, c'est quoi? En fait c'est de pouvoir au fur et à mesure qu'on va pousser nos sources, les soumettre en fait à toute une batterie de tests unitaires, packager en fait toutes ces sources codées dans un logiciel qui va ensuite être déployé sur différents environnements avant d'être testé. On va se retrouver avec le principe effectivement de packager une fois, publier plusieurs fois pour les différents environnements qui sont généralement l'environnement de développement, l'environnement de qualité ou d'UAT dans lequel on va faire les tests et l'environnement de production qui tourne pour les clients finaux. Et donc voilà en gros ce que c'est qu'une chaîne CI/CD et donc comment la monter avec MuleSoft et Azure DevOps, ça semble vraiment pas sorcier, mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même assez une usine à gaz, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple, en fait, que ce qui a été proposé avec Azure DevOps. J'ai aussi vu Ribbon as the Vending Machine. J'avais dit que je regarderais pas la suite, mais bon, il y a eu un nouvel épisode, donc j'ai redonné une chance. On va voir au fil des sorties, du coup, ce que ça va donner. Cette semaine, j'ai lu plusieurs articles. J'ai lu un article sur Medium qui s'appelle Data Hub Architecture. Donc, c'est un article que j'ai trouvé très sympa sur la philosophie qui sous-tend en fait le Data Hub en comparant la philosophie de Data Mesh. Alors le Data Hub en fait c'est une architecture on va dire centralisée qui va permettre en fait d'intégrer les données et qui va servir d'intermédiaire entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Donc on va retrouver à l'intérieur de ce Data Hub, on va pouvoir appliquer différentes philosophies d'ingestion etc. Typiquement on pourrait mettre une architecture médaillon mais ça on en reparlera plus tard. Mais on va se trouver surtout de la gouvernance, de l'harmonisation de données, de la data qualité et la possibilité de stocker ces données. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes qui font le Data Hub. D'un côté, on va avoir des outils, des données ou des utilisateurs qui vont produire de la donnée. Ça peut être typiquement les tickets de vente qui redescendent de la nuit du système d'encaissement ou Jacqueline de la compta qui finit son Excel et qui l'importe. On s'en fiche. Ça, c'est des producteurs. Et ensuite, les consommateurs, typiquement, ça peut être le codir, le DG qui veut son rapport avec les ventes, plus les remarques de Jacqueline pour savoir si on est dans les clous au niveau des marges, par exemple. Donc, on va pouvoir avoir ces différentes informations. Donc l'article est bien foutu, c'est vraiment, on présente un peu toute la philosophie derrière. Et j'ai lu aussi un autre article, en français ce coup-ci, sur le Data Hub qui, on va dire, va amener une comparaison entre le Data Hub et le Data Warehouse. Donc entre les deux, et pourquoi utiliser l'un ou l'autre, etc., etc. Donc on va voir qu'on va avoir une grosse smile. La grosse différence avec le Data Warehouse va organiser en fait les données de manière à les rendre plus performantes quand on va essayer de les sortir pour du reporting. Donc là, on va avoir une organisation de données qui va être dédiée à faire du reporting, ce qu'on va appeler de la BI, du Business Intelligence, et ce genre de choses. L'organisation d'un data warehouse fait que on va être plus à même d'avoir des meilleures performances quand on fera des demandes très alambiquées de comparaison avec des stocks, des ventes, des trucs, des machins dans tous les sens. Multi-devises, et bien sûr, faut les switcher au passage ou faut faire de la conversion, etc. Donc ça, le data warehouse est plus performant. Et le data hub va être performant sur d'autres sujets, notamment les échanges en fait entre les différentes briques du système d'information. J'ai continué à lire aussi Les Rêves de Cthulhu, je me replonge en fait dans les nouvelles pour reprendre un peu la lecture que j'avais mise de côté puisque la saga des Princes Démons commence à me lasser un petit peu. J'ai commencé à lire en faire Urbanisme et DSI et Gouvernance, donc c'est un livre qui a pas mal de points que j'aime bien. On va retrouver de l'architecture, de la gouvernance, de comment mettre en place une stratégie, en fait une architecture d'entreprise au niveau de la DSI. Par contre, j'ai hâte qu'on rentre un peu plus dans le dur du sujet parce que l'intro de ce livre est particulièrement longue. Il détaille en fait ce qui va se passer dans chaque chapitre et il y a quand même pas mal de chapitres. Je dois avoir une cinquantaine, peut-être une soixantaine de pages. On est encore en train de détailler ce qu'on va retrouver dans les différents chapitres qu'on nous a affichés au sommaire. Donc c'est un peu long quand même. Sinon, j'ai lu aussi la newsletter Obsidian Plugin Showcase. Alors là, cette semaine, il y avait pas mal d'outils orienté pour les développeurs, mais rien que j'ai trouvé vraiment d'exceptionnel ou qui correspondait à ma pratique. Dans ce que j'ai écouté cette semaine, alors j'ai écouté l'épisode 1 de Tech Café sur l'histoire de la
Silicon Valley et je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est vraiment super bien fait. C'est pas technique, mais on va retrouver un petit peu sont nés les premiers transistors et à quoi ils ont servi et comment ça a créé en fait ce qu'on a appelé par la suite la Silicon Valley. Donc super épisode historique et vraiment exceptionnel, donc allez l'écouter, sachant que l'épisode 2 est sorti pas très longtemps après. J'ai écouté aussi 2 épisodes sur La Voix de Guillaume. La Voix de Guillaume, c'est un podcast un peu personnel de Guillaume Vendée et je suis très très content que cette formule revienne. Alors complètement différent de ce qui existait avant, mais j'aime beaucoup la nouvelle formule qui va être une espèce de blog audio quotidien avec des micro-capsules, avec des sujets, qui va être avec des moyens d'enregistrement différents, donc du marché parlé ou autre, streetcast comme c'est dit, hein. Et j'ai trouvé ça très inspirant, notamment aussi pour ma propre formule la semaine de Valkan, et je me dis, est-ce que je ne devrais pas faire évoluer le format, le contenu, parce que je me trouve de plus en plus frustré déjà, d'une, quand je cherche un titre à l'épisode, parce que comme vous voyez, il y a plein de choses. Deuxièmement, il y a des sujets que j'aimerais aborder plus en détail. Là, on parlait justement de différentes choses autour de la data, mais vous allez voir aussi que ce qui arrive après dans les trucs que j'ai écoutés, je suis moins fan, j'aimerais refaire un épisode autour, par exemple, de la prise de notes pour les idées. Donc voilà, je me pose quand même beaucoup de questions sur la façon dont je travaille mon format et est-ce que je devrais pas peut-être continuer à faire cette revue hebdomadaire de la semaine de Valkan, mais faire quelque chose d'un peu plus court et proposer peut-être en semaine un épisode un peu plus thématique de 10-15 minutes sur un sujet ou sur une idée ou sur un truc, avec la possibilité de se dire, ça sera data, ça sera jeu de rôle, ça sera prise de notes, ça sera animé et à creuser un peu plus sur un sujet en 15 minutes. Je réfléchis. En tout cas, pour revenir sur La Voix de Guillaume, j'ai bien aimé pour le moment tous les thèmes que j'ai écoutés abordés, les sujets et aussi, et donc c'est un gros oui pour moi, donc allez l'écouter parce que c'est vraiment très sympa. J'ai écouté aussi l'épisode de C'est plus compliqué que ça. Non, les statues de l'Antiquité n'étaient pas blanches. C'est un épisode qui va vous faire découvrir que le blanc des statues antiques, c'est en fait quelque chose de très très récent. C'est un peu MAGA d'ailleurs. Vous allez découvrir ça, c'est assez drôle. Et j'ai écouté l'épisode de Radio Campus Academy numéro 6, qui est un très très bon épisode, où Riley et Artemis se retrouvent avec Antoine et Jean du podcast Taze. J'ai beaucoup aimé, notamment les échanges, la dynamique et les sujets abordés, le jeu en campagne notamment. Donc si vous aimez le JDR, franchement, pour le coup, j'ai trouvé l'épisode avec pas mal de matière, pas mal de choses et pas mal de trucs à creuser pour soi-même. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café Un Monde qui crame, donc c'est un peu ma veille technologique de la semaine, Tech Café. Et là, pour le coup, on va vous poser une question, c'est est-ce que les modèles de langage qui réfléchissent sont plus intelligents que les autres? Eh bien, si vous voulez la réponse à cette question, qui va sans doute vous surprendre en plus, allez écouter l'épisode Un Monde qui crame de Tech Café, vous allez voir, c'est assez foufou en fait ce qu'on va apprendre là-dessus. Et donc, comme je disais, j'ai écouté l'épisode Chercheur d'habitude, comment je me souviens de toutes mes idées. Et c'est cet épisode-là qui me dit que je devrais peut-être faire aussi un bien évoluer mon format parce que je me retrouve très frustré. J'aimerais faire un épisode pour dire des choses qui sont pas dites dedans. Parce que dans cet épisode, il y a des bons conseils, mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui me chiffonne en fait sur la façon dont c'est fait, la façon dont c'est orienté pour l'instant. J'arrive pas vraiment à trouver ce qui m'embête et à le nommer, mais ça me donne vraiment envie de me faire mes propres épisodes sur la prise de notes, notamment là, la prise de notes pour pas perdre ses idées, c'est un truc que j'ai vraiment pas mal bossé, j'ai poncé un petit peu, j'ai trouvé un workflow qui est pas idéal, c'est clair, mais qui permet vraiment de faire de la prise de notes rapide. Donc, et on est assez loin de ce qu'il propose, on n'est pas exactement sur les mêmes trucs, enfin bref. Voilà, je me demande si ça vaudrait pas le coup que je fasse des épisodes sur ce truc-là. Sinon, cette semaine, j'ai travaillé sur quoi? J'ai fait de la réécoute pour un épisode de la JDR Academy qui normalement sort lundi, si je ne me trompe pas. Alors si je me trompe, je vais me faire fouetter par Riley, mais c'est une autre histoire. Mais si je ne me trompe pas, vous allez avoir un épisode de la JDR Academy lundi. Et alors, j'ai juste fait de la réécoute, j'ai eu aucun retour à faire. L'épisode est excellent et j'ai adoré. Le thème est génial et on est vraiment, c'est presque dommage que ça n'ait pas été travaillé comme une fiction audio parce qu'on était vraiment pas loin. Et donc, allez l'écouter parce que j'ai trouvé ça vraiment captivant. Donc, sinon, cette semaine, j'ai testé quoi? J'ai testé AntennaPod, donc un outil de lecture de podcast, un podcast player sur Android. Alors, ça s'intègre pas bien dans mon workflow, notamment sur toute la partie partage d'épisodes vers Raindrop et donc, j'ai décidé de rester sur Podcast Addict, même si ce player avait l'air assez sympa. Et j'ai testé quoi? Ça s'appelle Gear Leveler, qui est un petit outil en fait sur Linux qui permet la gestion des apps images de manière simple. Et franchement, ça paye pas de mine.
Ça a l'air de rien du tout comme ça, mais ça rend vraiment pas mal de services, puisqu'en fait, toutes les app images vont être considérées comme des applications, vont pouvoir être appelées comme des applications un petit peu partout sur votre Linux. Et mine de, alors en fait, ça change quand même un petit peu les choses. Bah voilà, ce sera tout pour cet épisode de la semaine de Valken. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous ont plu. N'hésitez pas, soit sur Mastodon, soit dans les différents commentaires des différentes plateformes de la semaine de Valken, à me dire ce que vous en pensez et surtout si cette idée de format un petit peu différent pourrait vous plaire, parce que voilà, quelque chose qui me travaille quand même pas mal et qui me travaille depuis quelques temps en fait, et là je commence à essayer un peu de synthétiser ça. Et puis après ça, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez discuter, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec les différentes personnes qui suivent un peu les mêmes sujets. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!